Dans la jungle de l'art génératif et de la création de contenu par intelligence artificielle, on a vu récemment que le point de focus a été mis sur la création d'animations, mais aussi sur de meilleurs moyens de pouvoir contrôler la génération de l'image. On a vu il y a quelques mois ControlNet et puis IP Adapter. On a pu contrôler la génération de nos images avec la position du personnage, avec des contours, avec des profondeurs, etc., etc. Mais récemment, on a aussi voulu pouvoir intégrer des personnages directement à l'image. Et pour ça, on veut pouvoir contrôler le processus de génération en indiquant certaines caractéristiques du personnage. Pour ça, on a vu apparaître par exemple Face ID récemment, qui est un modèle IP Adapter ou ControlNet, mais aussi, et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui, un modèle qui s'appelle Photomaker. Photomaker, c'est un modèle basé sur Stable Diffusion qui va ajouter une couche de contrôle au prompt de génération. On va voir rapidement en théorie comment ça fonctionne dans le papier qui a été publié, et puis je vous ai préparé un notebook Google Colab, et on va tester ça, vous et moi. C'est parti! Photomaker, ça permet de styliser des photos réalistes d'êtres humains. Sur le site de Photomaker, hébergé sur GitHub, vous avez l'habitude, plein d'exemples. Vous reconnaissez certainement Yann Lequin, l'un des pères du Deep Learning, qui est pris ici comme exemple. Donc on a par exemple un visage de référence qu'on va fournir à Photomaker, et puis on va lui donner différents prompts, donner un prompt qui décrit en fait un personnage ou une personne, et puis on peut voir ici qu'on va obtenir, on va styliser sa photo. Donc on a le visage de Yann Lequin, et puis on peut le transformer en Iron Man, en personnage de Game of Thrones, ou en chevalier, etc., etc. Vous avez un papier qui est fourni avec, qui a été publié avec Photomaker. Grosso modo, Photomaker est basé sur Stable Diffusion. Donc, on va le voir plus tard, on peut utiliser des modèles Stable Diffusion pour faire tourner Photomaker, puisque c'est une modification du pipeline de Stable Diffusion. On peut aussi utiliser du LoRa, donc on a un peu toutes les techniques qui sont utilisables. Ils n'ont pas fourni d'exemple avec ControlNet, mais on peut imaginer pouvoir faire ça aussi avec du ControlNet. Et donc, il nous explique la structure, cette modification de Stable Diffusion, elle est faite au niveau de l'encodeur du prompt. Donc on se rappelle, ici, avec Stable Diffusion, on a un modèle de diffusion, donc il va partir d'une image totalement bruitée aléatoire, afin de reconstituer l'image et d'arriver à un résultat final. Ce qu'on peut faire dans un modèle Stable Diffusion de base, c'est qu'on a un texte encodeur qui va encoder ce texte en représentation numérique grâce par exemple à ce qu'on appelle clip. Cet embedding, cette représentation, en fait, va être intégré, va être pris par le modèle de diffusion pour pouvoir créer une image qui correspond à cette représentation textuelle. Là, ce qu'ils nous font, c'est qu'en fait, on ajoute un image encodeur. Cette image encodeur va encoder une image de référence, qui est celle de celui du visage. Et puis, ils ont utilisé un MLP, un Multi-Layer Perceptron, donc un réseau de neurones multicouches, qui va prendre la représentation numérique de l'image de référence, plus la représentation numérique du prompt, va combiner tout ça dans une représentation numérique empilée, et qui va aller guider notre modèle de diffusion, afin de créer non seulement une image qui représente, qui est en accord avec le texte de description qu'on a fourni, mais aussi avec l'image de référence. Et donc, du coup, le modèle, il est capable de prendre le visage, et puis de le plaquer, en fait, sur le personnage qui est créé, ou l'image qui est créée. On a plein d'exemples, hein, vous voyez que ça marche, en tout cas sur des personnages connus. On peut voir avec Alan Turing, par exemple, et puis on peut créer des images d'Alan Turing dans plein de contextes, des images de peintres, de Isaac Newton, qu'on peut transformer en cosmonaute, etc. On peut le styliser, on peut prendre Audrey Hepburn, et puis la transformer en peinture ou en personnage de comics. On va voir maintenant un peu comment le faire fonctionner. Alors pour ça, vous avez le repo GitHub classique avec tout ce qu'on vient de voir, et puis aussi le code, une bonne partie du code, il me semble. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous ne connaissez pas bien Python, vous n'êtes pas programmeur, vous avez sur Hugging Face, vous avez une démo qui est disponible. Vous pouvez l'utiliser pour vous amuser un peu, voir si ça vaut la peine pour vous de vous investir un peu dans ce modèle-là. Et avec ce dépôt Hugging Face, vous avez une page Hugging Face, là aussi avec tous les exemples. Je vous ai préparé un notebook Google Colab. On commence tout simplement par installer des packages essentiels. On installe Diffusers, qui est le package de base en Python pour les modèles de diffusion. On a Accelerate, qui est un package de base en machine learning, et puis on installe tout simplement tout ça très facilement. Deuxième étape, on vérifie la disponibilité de la carte graphique, voir
J'ai demandé une A100, donc forcément j'ai une A100 avec 40 Go de VRAM. Ensuite, troisième étape, on monte le disque G-Drive pour pouvoir aller chercher les photos, mais surtout stocker les photos générées. Quatrième étape, on va cloner le repo GitHub de Photomaker pour pouvoir tout simplement accéder au code qui va nous permettre d'utiliser ce modèle. Prochaine étape, on ajoute ce répertoire, ce code, à notre environnement Python pour pouvoir y accéder, le référencer dans notre code. On importe les packages nécessaires, donc Diffusers, Hugging Face, Photomaker, etc. C'est là qu'on commence la partie sérieuse de notre génération, de notre code, de notre notebook. On va devoir spécifier à notre modèle diverses informations. Pour ça, vous allez devoir lui fournir 4 chemins. Tout d'abord, ce qu'on appelle Base Model Path, donc c'est le chemin vers le modèle de base, donc le modèle Stable Diffusion. Donc par exemple, ici, on a un modèle Stable Diffusion de base, donc le SDXL base 1.0. Ensuite, on a le Photomaker Path, donc ça, on va aller lui fournir le fichier de base de Photomaker version 1, et pour ça, il nous faut le fichier de base Photomaker, le modèle, qui va contenir l'encodeur de l'image. Pour ça, vous allez vous rendre sur la page Hugging Face du projet, que je vous ai montré juste avant. Bon, de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Hein. Donc, vous allez dans l'onglet Files and Version, et vous avez ici le fichier photomaker-v1.bin, qui est le modèle Photomaker. Vous le téléchargez tout simplement sur votre poste, et une fois que vous l'avez téléchargé sur votre poste, vous le téléchargez sur votre disque Google Drive. Et une fois que vous revenez dans votre notebook Google Colab, vous aurez donc ce chemin, Photomaker Path. Vous allez lui indiquer le chemin sur votre Google Drive qui contient sur lequel se situe le photomaker-v1.bin. LoRa Path, ça vous permet de spécifier un modèle LoRa. Et puis le dernier chemin, c'est le chemin qui va stocker toutes les photos que vous allez générer avec Photomaker. Donc voilà, une fois que vous avez généré, que vous avez spécifié ces 4 chemins de base, vous exécutez la cellule afin de les stocker et on va être prêt pour la génération. Voilà, la cellule suivante, elle va nous créer le pipeline Stable Diffusion spécifique à Photomaker en prenant les chemins qu'on a spécifiés et puis ça va nous charger les poids en mémoire de notre modèle afin de pouvoir l'exécuter. Le chargement peut prendre un peu de temps puisqu'il faut charger pas mal de modèles dans la mémoire de la carte graphique. Ne vous inquiétez pas, allez vous chercher un petit verre ou quelque chose à grignoter. Alors, pas ici sur cette vidéo, parce que là, on va la possibilité de voyager dans le temps, donc on se pointe directement au moment où le modèle est chargé. Et voilà, c'est fait, notre cellule a été exécutée, notre modèle a été chargé avec toutes les propriétés et toutes les données nécessaires. Cellule suivante, on va charger le LoRa et mettre en place les différents adapteurs qu'on va utiliser. Voilà, cette cellule, elle prend quelques secondes à s'exécuter. Maintenant, on va passer à la génération de nos images. C'est la partie la plus importante. J'ai créé ce notebook pour pouvoir prendre jusqu'à 4 images de référence. Donc, dans cette partie, on va lui spécifier les images de référence, donc des photos de la personne qu'on a envie de styliser, de customiser. Donc, vous allez fournir un ou plus jusqu'à 4 chemins qui vont spécifier sur votre Google Drive l'emplacement des images de référence. Donc, par exemple, ici, j'ai 4 images de référence que j'ai mis dans mon répertoire iPix et que j'ai chaque fois appelé Photomaker 1, etc. Je les indique et je vais exécuter la cellule. Ce que va faire le notebook, ce que va faire cette cellule, c'est qu'elle va vous afficher ces 4 images et afin que vous puissiez vérifier en fait que c'est bien les 4 images que vous avez envie d'utiliser. Donc ici, j'ai 4 images, bon, une qui est redondante, qui est un peu zoomée. Donc à la limite, on pourrait l'enlever. Donc si vous voulez ne pas utiliser une image, vous mettez tout simplement rien dans l'entrée de la cellule et vous réexécutez la cellule. On a nos 3 images de référence de la personne qu'on veut styliser et on passe à la cellule suivante qui est la génération en elle-même. Alors vous avez le prompt. Ici je dis que je veux un dessin à l'encre et au stylo d'un homme avec des cheveux bleus dans un monde cyberpunk. Le LoRa qu'on a spécifié demande à ce qu'on utilise un trigger word, donc c'est-à-dire un mot de déclenchement. Gardez ça en tête qu'il faut mettre ce man img ou woman img, etc. Autrement, vous mettez un peu tout ce que vous voulez. J'ai mis des noms d'artistes, le style d'image que je voulais, et puis vous avez un prompt négatif, un seed qui va vous permettre de spécifier l'initialisation du
générateur de nombres aléatoires, et puis le nombre de pas, comme dans un modèle Stable Diffusion classique, et puis la force aussi du prompt, là aussi, comme dans un Stable Diffusion classique. Jusque-là, rien de nouveau. Une fois que vous avez spécifié votre prompt, et puis votre negative prompt, etc., vous exécutez tout simplement la cellule. Comme dans le Stable Diffusion classique, vous avez les 50 pas qui sont exécutés, vous pouvez voir la barre de progression juste en dessous, et puis généralement c'est assez rapide, ça ne demande que quelques secondes. Voilà, une fois que vous avez la génération qui a été effectuée, la cellule suivante permet d'afficher les images qui ont été générées et surtout de les enregistrer sur votre G-Drive. Et donc on a les images générées par notre photomaker, on peut voir une claire ressemblance avec les images d'entrée, avec les images de référence de la personne. Donc on peut voir qu'il y a quand même une ressemblance avec moi, du coup, sauf que les images que j'ai prises, j'avais les cheveux un peu plus longs. Donc on peut voir que ça a été un peu amplifié par ce modèle, qui a bien fait ce monde cyberpunk avec ce personnage aux yeux bleus. Et des images qui sont assez belles, qui sont assez jolies, il n'y a pas trop de défauts. Bon, c'est du Stable Diffusion XL de base, avec le LoRa, dont vous pouvez, j'ai oublié de vous spécifier, vous avez le adapter weight ici, dans la cellule où on charge le LoRa, où vous pouvez mettre en deuxième le poids du LoRa. Dans les fichiers LoRa, vous vous souvenez, dans le Stable Diffusion classique, vous pouvez mettre le poids pour chaque LoRa. Donc là, on a un poids de 0,5. On peut très bien, maintenant, modifier notre prompt et dire Marvel Comic Style, un homme avec des bras robotiques, et on va laisser un peu le même style de personnage, le même style de dessin. Peut-être qu'on va rajouter, on va remplacer, on va mettre HR Giger. On a modifié notre prompt, on l'exécute. On attend de nouveau là que la génération se fasse, et ensuite on affiche et on enregistre nos images générées. De nouveau, ces images, elles vont être stockées dans le fichier, dans le répertoire que vous avez spécifié dans l'étape précédente, où on spécifie tous les chemins d'enregistrement et de modèle. Donc avec un clair style Giger, il n'y a pas seulement les bras qui sont robotiques, il y a même la première image où on n'a pas du tout le personnage, et sinon on a bien le visage qui est en tout cas assez ressemblant, en tout cas qui possède les mêmes caractéristiques que le visage entré. La dernière image par exemple est très belle, j'aime beaucoup le style. Les caractéristiques faciales sont peut-être un peu moins visibles, mais il y a vraiment une claire ressemblance, en tout cas avec la première image ici. Et l'image, le style de l'image est très bien et très intéressant. Voilà, j'ai fait quelques tests que je vais vous montrer. La question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il une différence si on prend mes propres images ou si on prend les images d'une actrice connue, par exemple, et si on prend plusieurs images ou une image. Alors la première test qu'on a, c'est... Voilà, mon premier test, ça a été de générer une image, cette fois photoréaliste, en utilisant de 1 à 4 images, des images que je vous ai présentées précédemment, pour voir si on pouvait vraiment améliorer en fait la qualité, ou si tout simplement une seule image était assez suffisante. Donc vous pouvez pas voir ces 4 images, qui de manière générale, peut-être l'aspect photo ou le côté photoréaliste, ne me ressemblent pas tellement. Il y a quelques caractéristiques faciales, mais vraiment différentes. Mais le visage, même s'il y a certaines caractéristiques, je suis bien placé pour savoir que ça ne me ressemble pas tellement. Mais on peut voir une légère peut-être amélioration avec le nombre de photos, mais légère. Je dirais qu'avec les tests que j'ai effectués, je dirais plutôt qu'avec les tests que j'ai effectués, souvent une seule photo d'une personne peuvent suffire à avoir, selon la personne, selon la qualité de l'image, c'est peut-être ce qui est le plus important, selon la qualité de l'image de référence, on peut même avec une seule image avoir de bons résultats. Et donc pour le test suivant, j'ai utilisé cette photo, une seule photo de l'actrice Ana de Armas, qui est assez claire, qui est de bonne qualité, qui est en assez bonne résolution. J'ai utilisé une seule de ces photos, donc de référence, cette photo de référence. Et j'ai utilisé à peu près le même prompt que précédemment pour mes propres images, donc la photo d'une personne, d'une femme aux cheveux bleus dans un monde cyberpunk, et j'ai obtenu ces photos-là, qui, ma foi, sont assez ressemblantes, surtout celle-là, très ressemblantes à la photo de référence qu'on a ici. Clairement, les caractéristiques faciales sont les mêmes. Est-ce qu'on reconnaît la personne? Si on la connaît, on doit pouvoir le reconnaître. Mais en tout cas, les photos en elles-mêmes sont très belles. Bon, ça, c'est plus... est-ce qu'elles sont belles ou non? Ça va plus être selon le prompt qu'on va utiliser. Et là, on peut utiliser toutes nos connaissances sur Stable Diffusion et les divers modèles qu'on peut trouver sur Civitai, par exemple, pour avoir un bon résultat. Et donc, ce modèle, il est assez intéressant. On peut voir que ça nous permet de générer des modèles, de générer des images, de styliser des images d'un personnage, de prendre un personnage, une personne, et de générer des modèles, des images en prenant en compte ce personnage. C'est une des façons de contrôler la génération de l'image.
On va voir dans une prochaine vidéo très rapidement dans ces prochains jours un modèle ControlNet qui s'appelle Face ID qui permet de faire la même chose mais en utilisant, je crois que c'est un modèle ControlNet ou peut-être c'est un IP adapteur qui nous permet de faire la même chose mais en utilisant ce que l'on connaît déjà, c'est-à-dire les modèles de contrôle comme ControlNet ou IP adapteur. Et vous pouvez voir aussi que récemment, en tout cas dans les semaines passées, on a vu de plus en plus de modèles de customisation, de modification d'images ou de personnages apparaître. On a par exemple Animate Anyone qui nous permet de prendre un personnage et de l'animer. On a aussi Outfit Anyone qui nous permet de modifier les habits d'une personne, d'habiller une personne, changer ses habits. Et donc si on prend tout ça en compte, on a ces divers modèles. Alors les deux modèles que j'ai spécifiés juste avant, on n'a pas les modèles qui sont disponibles spécifiquement, donc on ne peut pas encore les utiliser, on a juste des démos, mais ça va venir. Et puis on va bientôt pouvoir, avec du Stable Diffusion, pouvoir prendre une personne, la styliser, ensuite l'animer, changer les habits, la mettre dans des environnements différents, et donc pouvoir créer un personnage de A à Z, et ensuite pouvoir raconter une histoire. On a les modèles d'animation, on le voit avec Stable Video Diffusion, Animate Diff, sur lesquels je vais faire des vidéos très rapidement, qui nous promettent bientôt de pouvoir générer, en tout cas, des petites animations avec ces personnages qu'on a créés. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt, je reviens très rapidement avec de nouvelles vidéos, et donc je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche, de me suivre sur les réseaux sociaux, et puis à bientôt. Ciao!